Amis Gémeaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Allez, regardons le début de mois. Alors, vous avez l'As de coupe. Bon, super. Alors, l'As nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, d'une victoire. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions. Donc là, il y a un nouveau départ émotionnel, un nouveau départ affectif, un nouveau départ dans votre cœur. Donc ça peut être une nouvelle personne, une rencontre amoureuse, amicale, euh, fraternelle, pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, après, ça peut être assez large, hein. Du moment que ça touche votre affect, si c'est un lien avec une collaboration, un travail ou autre, en tout cas, il y a ce départ-là, ou cette victoire. Peut-être que c'est une personne que vous convoitiez, un contrat que vous convoitiez, un projet. Et donc, du coup, là, ben, il y a la plénitude émotionnelle, donc une victoire qui se profile et qui vous est présentée là, sous la forme de cette coupe. Bon, on va en savoir plus. On va regarder de votre côté comment ça se matérialise. Alors, vous avez la 10 de denier. La 10 nous parle d'une fin de cycle. Avec les deniers, c'est la matérialité, donc la matérialisation d'une relation, de projet, ça parle des richesses, les possessions, le foyer, la famille, vous voyez. Donc avec la 10 de denier, donc c'est une carte d'abondance, hein. Donc plusieurs cas de figure, c'est une carte propice aux investissements. Donc si vous vous lancez dans un projet qui vous tient à cœur, du coup avec l'as de coupe, ben, c'est le moment d'y aller. Même si on vous dit que vous n'obtiendrez peut-être pas tout, ça sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances, mais ça reste quand même un 10 de denier, donc ça vaut le coup d'investir. S'il s'agit d'une relation ou autre, pareil, hein, il y a un potentiel qui est quand même assez fort. Par contre, attention à ne pas trop idéaliser non plus, hein, parce que il y a toujours des considérations matérielles, des réalités pragmatiques, hein, dans toute forme de collaboration ou de relation. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être potentiellement pérenne, sécurisant, abondant. Là, dans le 10 de denier, vous voyez le patriarche qui a bâti un domaine, qui a une descendance, des amis fidèles. C'est une carte d'abondance, de jouissance du corps physique également, hein, avec les grappes de raisin. Donc, super, allez-y, hein. Là, c'est vraiment, vraiment propice. Là, c'est banco. Après, voilà, ne vous enflammez pas non plus trop, n'idéalisez pas non plus que de raison cette coupe qui vous est présentée. Mais bon, vous pouvez y aller. On regarde dans vos énergies environnantes ou chez cette personne que vous avez rencontrée ou ce nouveau travail, hein, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a la 4 d'épée. 4, c'est une énergie d'allégeance. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans les interactions, dans la communication. La 4 d'épée nous parle de promesses. Elle nous parle d'engagement, de fidélité, de foi. Là, vous voyez dans le détail des illustrations une scène d'obsèques avec une personne qui prête allégeance dans le vitrail. 4 épées, dont l'une orne le cercueil, donc d'où l'idée de promesse à la vie, à la mort, hein, d'engagement, de contrat pérenne, durable, quelque chose dans lequel on croit. Et c'est pour ça que bah, vous avez envie de vous lancer du coup. Après, elle est inversée, donc plusieurs cas de figure. Peut-être que vous lancez avec cette personne ou ce partenaire, bah, ça impliquera pour cette personne justement de renoncer à des engagements préexistants. Ou peut-être pour vous d'ailleurs, hein, de vous lancer avec cette personne, ça va être peut-être de faire fi de promesses passées, peut-être à d'autres personnes, à d'autres collaborateurs, peut-être clôturer un ancien contrat de travail. Vous voyez l'idée? Donc, bon, en tout cas, il y aura des actes à poser, des choses à faire, des démarches, des, euh, des, euh, des décisions à prendre en lien avec des engagements pour pouvoir matérialiser ces tasses de coupe. On regarde plus loin, on va avoir plus d'informations. Vous avez le pape, arcane majeur, qui est en position inversée.
Alors le pape, symboliquement, c'est celui qui donne sa bénédiction. C'est celui qui montre la voie, une voie en accord avec vos valeurs, euh, une voie qui est à approfondir. Et donc du coup, le fait qu'elle soit à l'envers, bah, c'est peut-être que bah, si vous avez une religion, c'est peut-être une relation un peu interdite. Vous voyez, ou peut-être que vous n'avez pas la même religion, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est peut-être un entourage qui n'est pas d'accord, hein. Il y a une forme d'excommunication avec la carte du pape à l'envers, donc peut-être que on vous déconseille de vous lancer avec cet as de coupe, avec cette nouvelle personne, dans ce nouveau contrat, dans ce nouveau travail. Et pourtant, bah, vous, les émotions sont là, hein. Donc vous êtes peut-être un peu déconcerté, décontenancé, vous vous questionnez du coup. Ça éveille peut-être des peurs parce qu'on vous donne un avis défavorable. Mais peut-être qu'on essaye simplement de vous priver d'un bonheur, hein, qui se présente à vous. Donc après, ça sera à vous de voir quelles sont vos valeurs à vous. Si vous allez tenir compte ou pas de personnes de votre entourage, religieux ou pas, de vos amis. Bon, il risque d'y avoir des complications à ce niveau-là. Donc la morale, là, le conseil qui vous est donné, c'est de questionner vos propres valeurs à vous. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin, donc dans les énergies environnantes, il y a le valet de coupe. Alors, le valet nous parle d'une opportunité, d'une proposition, d'un cadeau. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, hein, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche votre affect, tout ce qui touche votre cœur, vos émotions. Donc là, il y a une proposition sentimentale, une proposition qui touche votre cœur, qui vous est faite. Après, elle est à l'envers, donc il y a un grain de sable, semble-t-il. Alors, est-ce que c'est lié aux peurs qui se réveillent en vous? Peut-être que vous laissez passer un peu de temps, euh, possiblement. Peut-être que en face, il y a peut-être une discontinuité dans cette capacité à pouvoir vous donner cette coupe, hein, parce que du coup, là, elle est inversée. Donc, elle se renverse, elle se déverse, il faut la re-remplir. Surtout si cette personne-là est indisponible, si elle est déjà dans une relation, dans des engagements. Si c'est dans le niveau professionnel, bah, il y a peut-être d'autres partenariats qui sont déjà établis, d'autres collaborations, enfin, vous voyez l'idée. Et en même temps, ça n'annule pas la valeur de la carte, hein. On vous courtise, on fait des propositions, il y a des opportunités. Donc, bon, à vous de savoir si vous allez saisir cette coupe ou pas, hein. Après, il peut s'agir d'une rencontre avec une personne qui essaye de vous séduire, ou peut-être une personne du passé pour certains d'entre vous, hein, qui vient vous demander pardon, qui fait mea culpa, qui demande un engagement. Enfin, vous voyez, il peut y avoir un peu tout ça, à voir. Après, vous êtes peut-être déjà dans un mariage, hein, avec la carte du pape. En plus, vous aviez la 10 de Denis à la base, donc là, peut-être qu'on essaye de vous corrompre. Pour certains d'entre vous, c'est une personne qui éveille des émotions en vous, des sentiments, mais bon, c'est peut-être une relation adultère, euh, à voir. Donc c'est pour ça que ça vous est déconseillé. Il y a des engagements qui ont été donnés, des promesses qui ont été faites. Donc du coup, à voir comment ça évolue. Bah, on va regarder, justement. Alors, on revient de votre côté, vous avez la carte du chariot, arcane majeur. Alors, le chariot nous parle d'aller vers un butin, d'aller vers vos désirs. Elle nous parle. Vous avez à la fois le sentiment d'être un peu seul, seul maître à bord, hein. Et en même temps, vous avez besoin de tout contrôler, d'avoir les rênes, pour faire converger les deux sphinx. Donc, faire converger deux objectifs de, 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 de personnes, enfin, vous et puis l'autre, hein, vers un objectif commun. Euh, Donc c'est une bonne carte, hein, la carte du chariot. En tout cas, vous avez la force pour pouvoir le faire. La force de pouvoir rallier, d'être force de proposition, de pouvoir faire converger vos intérêts.
Et en même temps, il y a cette capacité à être à la fois fort, mais en même temps autonome, indépendant, hein, et puis de vous positionner en leader dans la relation, dans la collaboration. Donc c'est plutôt une bonne carte, hein. Donc on vous le redit, elle vient confirmer la 10 de denier qui était au départ, c'est-à-dire que là, s'il y a un projet qui se présente à vous, une relation ou autre, un nouveau travail, vous avez toutes les cartes en main, toute la force nécessaire pour pouvoir vous lancer. Voilà. Et puis ça va marcher. Ça marchera, malgré peut-être des mauvais conseils qu'ils vous ont donnés, malgré peut-être des valeurs qui sont en jeu. Enfin, vous voyez l'idée, mais vous êtes quelqu'un de fort, là. On vous le redit. Et la carte qui répond, donc à l'extérieur de vous, c'est l'As de denier. Bon, bah super. C'est le deuxième As du tirage, donc on nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, d'une victoire, du point de vue matériel avec le denier. Donc le denier, c'est l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc super, hein. Donc on vous redit que là, c'est le moment de se lancer. Les énergies vous sont favorables pour initier ce nouveau départ. Donc terminer le cycle là, du 10 de denier du cycle précédent pour initier quelque chose de nouveau, de pérenne, de profitable, de, d'abondant qui se présente à vous. Donc on vous le redit, que ça soit une personne, que ça soit un travail, que ça soit un projet, que ça soit une collaboration, tous les feux sont au vert. Vous avez la force de le faire. Lancez-vous. Et on va regarder la fin du tirage, du coup. Alors, en fin de tirage, vous avez la 10 de bâton. Bon, bah, super, en carte de synthèse. Donc la 10 nous reparle de la fin d'un cycle. Avec les bâtons, on est dans les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail. De manière générale, c'est tout ce qui vous nourrit, vous apporte un épanouissement. Donc avec la carte de la 10 de bâton, vous terminez un cycle. Et vous allez vers une forme de complétude énergétique, de complétude par rapport à vos désirs. Symboliquement, on voit un personnage qui est parti loin de chez lui et qui a pris tous les bâtons qu'il avait à prendre. Et donc du coup qui rentre. Donc s'il s'agit du passé, vous avez fait le tour de la relation, de la situation. Vous êtes capable de vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Et si c'est avec la même personne, bah, vous êtes capable de pouvoir impulser un nouveau départ matériel, émotionnel. Donc dans tous les cas, vous êtes victorieux, vous allez vers votre guérison, vers l'assouvissement de vos désirs, vers votre épanouissement. Et si c'est du point de vue euh, personnel ou professionnel, c'est la même chose, vous vous réalisez pleinement et vous terminez ce cycle avec brio. On va avoir plus d'informations. Donc de votre côté, vous avez le roi de bâton. Bon, super. Alors il est retourné, certes, mais c'est quand même un roi de bâton. Alors avec le roi, on est dans la maîtrise des énergies, maîtrise active, hein. Et avec le bâton, bon, on l'a dit, on est dans les flux énergétiques vitaux. Donc santé, sexualité, désir, motivation, travail, tout ce qui vous nourrit, vous épanouit. Alors, le roi de bâton nous parle de vigueur. Euh, Vigueur énergétique, sexuelle ou pas, de dynamisme, d'énergie créatrice de la Kundalini. Hein, vous le voyez avec l'Ouroboros qui est présent sur le trône, et puis les lions, hein, et la réalisation du lion intérieur, la réalisation professionnelle. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être un côté un peu, comment on pourrait dire, si c'est pro, il y a peut-être une forme de carriérisme un peu, qui peut mener à un burn-out. Il y a peut-être une forme d'obsession également, d'un point de vue général, professionnel ou pas, par rapport à vos énergies, vous êtes peut-être à fond. Donc attention, on vous invite à rester maître de vos énergies, là. Contrôlez-vous, contrôlez-vous. Ne foncez pas tête baissée, ne misez pas toute votre énergie sur une seule chose ou une seule collaboration, une seule relation.
Peut-être essayer de vous nourrir vous, mais essayez de prendre un peu de distance par rapport à ça. Prenez soin de vous, ménagez-vous peut-être un petit peu aussi, également. C'est le conseil qui vous est donné. Et puis, à l'extérieur de vous, dans les énergies environnantes, il y a la carte de l'étoile, arcane majeure. Bon, super. Alors avec l'étoile, on vous dit que c'est votre destinée. Vous êtes protégé, vous avez une bonne étoile, par définition. Et puis, vous allez, avec la carte du chariot, vers cet objectif, ce désir dont on avait parlé, et qui est cette étoile. Donc, il peut s'agir d'un rêve. Vous allez vers une grande réalisation, peut-être vers votre rêve, vers vos désirs. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Après, vous mettez le nom que vous souhaitez derrière ces guides, derrière ces protecteurs, mais vous allez dans la bonne direction. Vous êtes sur un parcours de vie et vous allez vers ce projet, vers ce rêve que vous ambitionnez et c'est votre destin. Voilà, vous avez un super tirage. Franchement, dites-nous dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous. C'est toujours intéressant. Et puis, si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Vous pouvez prendre une consultation également, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions. J'y répondrai. Vous allez sur leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Et puis, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.